Dans le cadre de la concertation publique relative à la création de la ZAC de la Paix, Algrange, Nilvange et Clutange, une promenade commentée du projet d'aménagement des friches sidérurgiques de ce site fut organisée par la CAVF pour les habitants d'Algrange, Nilvange et Clutange. Combien d'étages ? Quand on dit petits immeubles, ça veut dire 3 étages, R+3 quoi. Une cinquantaine de personnes des 3 communes concernées avaient répondu favorablement à l'invitation de la CAVF pour cette visite commentée par Frédéric Bonnet, architecte urbaniste, et Raphaël Zéphir, chargé d'études du cabinet Aubrac. Donc la ZAC de la Paix, c'est en fait un ancien terrain industriel dans la vallée, là, entre les 3 communes de Clutange, de Nilvange et de Algrange. Ce qui a un avantage puisque les 3 élus là, qui sont 3 maires très motivés sur l'urbanisme, veulent que ce soit un écoquartier, donc ça veut dire qu'on a une certaine proximité. L'idée c'est pas qu'on laisse sa voiture, on pourra toujours évidemment se déplacer en voiture, mais qu'on n'est pas obligé de se déplacer en voiture, ce qui n'est évidemment pas le cas quand on va habiter sur les plateaux un peu plus loin. Donc là on est quand même dans un cœur urbain quoi. Ça veut dire qu'on profite aussi des services qui sont là, et que aussi les gens qui habitent dans le quartier qu'on voit derrière, là, par exemple, qui est un quartier voisin, vers la rue des Américains par exemple, ou sur le centre d'Algrange, pourront profiter aussi des services, des nouveaux commerces, mais aussi du parc en fait, comme ils le font d'ailleurs aujourd'hui, qu'offrira le nouveau quartier. Le projet de la zone d'aménagement concerté s'étalant sur près de 1,5 km du nord au sud d'Algrange à Clutange en passant par Nilvange se divise de 3 parties. Premier point, créer des logements neufs sur cette zone, dont une part de logements sociaux et d'autres adaptés aux personnes âgées. Monsieur Patrick Perron, premier vice-président de la CAVF, maire d'Algrange. On y travaille depuis un certain nombre d'années. Il a fallu faire de nombreuses études de sol et de sous-sol. C'est une ancienne usine et donc sol pollué. Et finalement, on est arrivé aux conclusions qui nous permettent aujourd'hui d'envisager l'avenir avec beaucoup de confiance. Et donc aujourd'hui, c'est une première. Et donc ça ne sera pas un quartier traditionnel comme on peut l'entendre, mais plutôt un écoquartier avec bien entendu des maisons qui seront peu énergivores, mais également le quartier on le veut calqué sur l'histoire un peu d'Algrange, c'est-à-dire une façon de vivre ensemble, pas chacun enfermé chez soi, mais une vie collective, une vie commune. Donc il y aura à peu près entre 350 et 400 maisons, j'ai dit logement parce qu'il y aura du pavillonnaire, il y aura de l'appartement, logement à loyer modéré, habitation senior. Et il est à noter que 20 pavillons adaptés doivent être construits pour permettre le relogement des familles nomades sédentarisées sur la partie sud du site. Deuxième point de la ZAC, l'aire centrale, reconvertible éventuellement en zone de loisirs et sur ses abords une plantation de miscanthus, plante capable de dépolluer les sols. Donc ce site de la Paix va comporter plusieurs parties. Donc il y a la partie habitat dont je viens de parler, il y a la partie centrale qui elle est beaucoup trop contrainte, pas seulement en pollution mais aussi le sol est truffé de galeries et donc là on ne pourra pas construire. Par contre on va utiliser cet espace-là pour en faire un espace de loisirs, peut-être un espace de spectacle et il sera bordé par quelques hectares de terrain qui vont servir de lieu d'expérimentation à des plantes qui, dont la propriété est de dépolluer les sols. Ça s'appelle le miscanthus. Elle a une double propriété, elle dépollue les sols et une fois arrivée à la fin de sa floraison, elle peut être utilisée comme combustible et donc elle intéresse beaucoup les industriels. Donc on va faire des expériences grandeur nature. Troisième point du projet ZAC, l'implantation de commerce. Et après ce secteur, on arrive sur une zone qui sera commerciale et artisanale. Et le premier coup de pioche, normalement, sera donné soit en fin d'année 2016, soit début d'année 2017. Le Super U qui va déménager, ce sera la première réalisation du site de la Paix. Le Super U qui va réorganiser son magasin, va l'agrandir, va offrir de nouveaux services. Et puis à côté, il y aura 2-3 autres bâtiments qui vont offrir également, qui seront réservés au commerce et à l'artisanat. Donc pour l'instant, on parle de différents projets, pôle médical, tout ça. Mais c'est en discussion, en négociation. Mais voilà, le Super U va déménager sans abandonner l'ancienne zone, puisque le Super U actuel sera remplacé par d'autres commerces. Donc voilà, ça c'est en 3 phases, mais le projet est équilibré. Projet équilibré pour quel calendrier? Et puis une fois que cette ZAC est créée, donc la création de la ZAC est acceptée, ensuite il y a un opérateur qui est consulté pour réaliser les infrastructures et les premiers lots de construction. Mais ça ne sera pas avant... Oui.
Premier coup de pelle, il faut compter. Moi, je pense que c'est raisonnable de dire. De toute façon, c'est pas cette année, ça c'est sûr. Par contre, c'est pas déraisonnable de penser 2017. Dans le cadre de la concertation publique, cette visite guidée n'a pas manqué d'intéresser les personnes qui y ont participé. Les Nilvangeois, j'ai assisté à cette visite tout simplement pour voir ce qu'ils allaient faire au site de la paix et voir comme elle est belle notre région aussi. Oui, alors cette promenade de concertation, c'est toujours très intéressant puisque les gens témoignent un peu à la fois de leurs inquiétudes, leurs questions, mais aussi de la manière dont ils habitent dans ce site. On voit qu'on a abordé plein de sujets différents, comment on se déplace, comment on se gare, comment on habite, quel type de maison, comment on construit, bois, pas bois, comment on chauffe, etc. Moi, je pense que dans les nombreuses réactions qu'on a eues, là, déjà, il y a eu beaucoup d'explications de comment les choses fonctionnent aujourd'hui, comment elles ont fonctionné, ce qui pour nous est très précieux. Là, regardez, vous voyez, venez chez moi, là. Il y a des barrières partout, tout le monde qui est, chacun veut fermer. Il y en a 4 qui ont fermé tout là. Il y en a 4 là. Et il y en a ici. L'idée de cette servitude aujourd'hui qui est partagée. Le long de toutes les maisons qui donnaient sur les jardins qui étaient à l'arrière, il y avait des jardins aussi dehors. Et ce passage à l'arrière est intéressant à plusieurs titres. On sent qu'il y a beaucoup de questions sur les liens, sur la manière dont on va passer à travers, dont on va se garer, dont on va plutôt d'ailleurs circuler en fait à pied, y compris à pied, puisque les gens aujourd'hui utilisent le site comme un lieu de promenade. Donc ils ont envie que ça reste en fait, c'est-à-dire qu'ils ont envie que cette idée de parc demeure, ce qui tombe bien puisqu'on n'en construira de toute façon que la moitié du sol, puisque on est limité à 20 hectares. La prochaine concertation avec le public aura lieu sous forme d'ateliers de réflexion autour de plusieurs thématiques le samedi 6 février de 10h à midi sur inscription à la salle Nelson Mandela d'Algrange. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une première où, avec les gens, le cabinet d'architectes sur les lieux où chacun a pu donner son point de vue, poser les questions qu'il souhaitait. Et la concertation se poursuivra le 6 février à 10h à la salle Nelson Mandela. Et puis ensuite, des gens pourront participer, mais en permanence jusqu'à l'aboutissement des travaux, aux décisions, aux réflexions, aux discussions, où là, leur avis va importer, puisqu'on veut ce quartier dans une concertation la plus large possible.